à la fois avec son regard et puis son expérience, et plus spécifiquement cette étude, j'allais dire, sur comparaison internationale d'un certain côté que vous avez faite sur comment organiser une meilleure prévention à l'hôpital pour les patients, comment justement en symétrie des attentions, on va pouvoir passer de la prévention pour les patients à une prévention pour les soignants. Anne-Carole, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors Anne-Marie, vous avez rappelé au début qu'on avait fait un premier rapport en 2014, enfin il y en avait d'autres avant, mais en tous les cas qui était bien articulation santé publique, santé travail, on ne mettait pas le tiret mais on ne mettait pas santé du travail non plus, hein, et où on voyait vraiment l'importance déjà à l'époque de la prévention. On l'avait centré sur les maladies cardiovasculaires, et à l'époque quand on l'avait présenté au début pour dire voilà c'est là-dessus qu'on va travailler, tout le monde avait dit oh, maladies cardiovasculaires c'est pas tellement des risques professionnels, pourquoi vous allez sur le champ? Et très vite l'idée c'était de dire finalement c'est compliqué de couper les gens en plusieurs morceaux, en fait il faut avoir une approche globale, alors avec tous les côtés dont vous venez de parler autour de la confidentialité, tout ça, mais déjà l'idée c'était de dire la question de risque, la question de prévention, elle est essentielle, il faut la prendre dans la globalité. Et puis plus récemment, alors comment est-ce qu'on est arrivé à la prévention, à traiter à nouveau la prévention par un chemin un peu, comment dire, qui pourrait paraître un peu étonnant, hein. Donc en fait on venait de travailler sur la réforme du financement des établissements de santé médecine, chirurgie, obstétrique, hein. Donc la réforme c'est celle qui disait ça suffit de faire de toute tarification à l'activité, l'avis des soignants et des professionnels de santé, mais on pensait beaucoup aux soignants quand ces choses-là sont mises en place, c'est pas que de faire de l'activité, il y a d'autres choses dans la prise en charge, et notamment on est abouti à un modèle en 3 compartiments, un compartiment sur l'activité, un compartiment sur les missions spécifiques des établissements, et un compartiment plus large, on va dire, qui s'appelait dotation sur objectifs de santé publique, hein. Et depuis, il y a des textes qui sont arrivés, y compris pour préciser un peu le contenu de cette dotation. Alors, dans cette dotation, on savait déjà qu'il y avait le côté qualité, hein, l'idée de se dire, l'activité, c'est bien, mais enfin, il y a le côté qualité globalement, et il faut prendre en compte cet élément-là. Et nous, rapidement, on s'est dit, il y a vraiment un sujet qui est un sujet majeur, c'est la prévention. Et dans le contexte qui est, s'il n'y a même pas de reconnaissance quelque part pour dire aux gens, quand vous faites de la prévention, on le prend en compte, on le reconnaît, et on essaye d'aller vers un financement. Alors, je m'interromps tout de suite pour dire, j'ai oublié de le dire, ce que je vous présente, c'est un rapport de proposition de l'IGAS, d'accord? Donc nous, on propose, et après les décideurs font ce qu'ils font. Simplement, par exemple, il y a des choses qui arrivent, hein, et qui se font. Il ne faut pas croire que rien ne se fait, hein. Souvent, on dit ça attend. Il y a quand même, par exemple, le décret sur la dotation des objectifs de santé publique qui est sorti en février. C'est déjà un pas important pour bouger dans ce domaine-là. Et donc, l'idée, c'était de dire... la prévention, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des démarches de prévention, mais le problème, c'est que si vous discutez avec eux, les financements à chaque fois, c'est beaucoup des appels à projets. Et c'est bien quand même, si on veut que la prévention, depuis le temps, on a plein de rapports qui disent, suivi au comité de santé publique, mais d'autres rapports encore, hein, qui expliquent toute l'importance de la prévention, des rapports de parlementaires, des rapports experts, le rapport Chauvin. Mais en fait, à chaque fois, il faut aller se battre pour faire de la prévention. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus à faire des appels à projets, mais quand même, si on veut vraiment une reconnaissance, c'est bien d'y penser en financement systémique. Et c'est comme ça qu'a commencé cette affaire, on va dire, ce dossier. C'était de dire, réfléchissons à quelque chose. Et donc, on s'est dit, on va aller voir ce qu'ils font ailleurs. Et dans ce qu'ils font ailleurs, on a trouvé un modèle qui nous a beaucoup intéressés, donc on est même allé le voir sur place. C'est chez les Anglais, alors, comment dire, avec tact et délicatesse, tout n'est pas exceptionnel chez eux peut-être, mais en tous les cas, ce modèle-là, ils l'ont depuis 10 ans, et il était assez intéressant parce qu'il s'appelle Making Every Contact Count, et l'idée c'est de dire, finalement, on parle beaucoup de l'aller vert. Mais il y a des gens, même avec l'aller vert, il faut aller les chercher, on ne les chopera pas. Et finalement, il y a des moments où ils viennent et ils vont avoir un échange à l'hôpital, en établissement de santé, donc c'est une réforme de financement qui touche tous les secteurs, d'hospitalisation publique et privée, et donc dans cet échange-là, on peut placer de la prévention. Et donc on a regardé ce qu'ils faisaient, on a vu d'autres pays, le pays de Galles qui mettait ces éléments-là en place, et on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose. Alors en allant dans beaucoup d'endroits en France aussi pour voir, parce qu'il y a des choses qui se font aussi en France, hein, j'ai en tête, alors pardon pour tous ceux que je n'ai pas cités, mais j'ai vraiment en tête celui du CHU d'Angers qui a essayé de faire quelque chose de très spécifique, et lui qui tout de suite a dit, c'est bien si on fait pour les patients, mais attention, si on fait pour les patients, il faut faire pour les soignants. Et ça, c'était vraiment super important comme idée, et nous, c'est vraiment une idée directrice qu'on a gardée, c'est de dire,
Donc, on peut mettre en place un système sur lequel... Alors, c'est un système qui est probant, hein, donc vous n'êtes pas sans savoir toutes les questions autour du financement qui se posent toute la journée, de maîtrise des dépenses, etc. On a des rapports très circonstanciés qui disent que quand on fait ce type de démarche, c'est probant du point de vue efficience, donc y compris du point de vue ce que ça apporte aux personnes, et y compris du point de vue financier. C'est des interventions qui rapportent beaucoup, parce que la prévention, c'est pas un truc comme ça en l'air, quoi. C'est des choses qui sont vraiment très structurées. Là, on vient d'expliquer des choses très précises qui se mettent en place. Et sur ce programme Making Every Contact Count, on sait que c'est quelque chose qui est très probant et qui apporte des résultats. Et l'idée, c'était de dire, on se centre sur 4 déterminants seulement, mais encore une fois, en ayant dans la tête que ce rapport, heureusement, c'est pas l'alpha et l'oméga de la prévention en France. Il faudrait quand même un sacré degré de prétention. C'est pas ça du tout. Mais c'est de dire, allons vers quelque chose de systémique, de quelque chose qui s'est déjà mis en place, dont on sait que ça peut marcher. Voyons comment on peut l'adapter en France avec nos spécificités. Et tout de suite, l'idée, c'était de dire, on va aller sur 4 déterminants qui nous semblent, parce que la littérature montre que c'est effectivement les déterminants qui sont très importants, qui sont alcool, tabac, activité physique et alimentation. Et avec ces 4 déterminants-là, on touche finalement, on arrive à prévenir beaucoup de pathologies chroniques, à prévenir y compris pour des choses qui sont moins dans la durée, parce que évidemment si vous parlez à des décideurs et vous dites c'est dans 15 ans que ça va rapporter, c'est déjà plus compliqué, mais c'est pas vrai. Il y a des choses sur lesquelles on a vu dans des établissements, y compris en France, qui étaient sur des petites parties, et ça a rapporté au sens efficience pour les gens, avec déjà des résultats en termes d'arrêt de fumée, de diminution de l'alcoolémie, donc voilà. Et on s'est aperçu, les travaux montraient surtout que c'était très important de commencer vraiment par les soignants de l'établissement. Je pensais à un établissement qui, pour la partie activité physique, il avait un grand parc, avait créé chez lui un genre de petit parcours qui pouvait faire que les soignants, s'ils avaient envie, ils pouvaient aller, au lieu de rester, se dire, parce que c'est bien sympa de vous dire aller dans une salle, mais en fait, il fait beau, on n'a pas toujours envie, on est déjà enfermé toute la journée, donc, et tout un parcours qui était fait comme ça, d'autres éléments sur la nutrition, toujours avec beaucoup de confidentialité, avec quelque chose qui est toujours sur la base du volontariat, c'est-à-dire si les gens veulent le faire, ils le font dans un service, et s'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. C'était ça l'idée, et on voit par les exemples internationaux que ça marche pas mal. Ouais. Voilà. Et merci, pardon de vous couper, Anne-Carole, on va reprendre en question avec vous tout à l'heure, mais ce qui est vraiment, je dirais, doublement intéressant, c'est l'intégration de la prévention, j'allais dire quotidienne et pas seulement générale. Il y a aussi le lien avec, j'allais dire, la vie quotidienne et donc la ville, et donc d'un certain côté l'ouverture de l'hôpital. On va voir que en termes d'organisation, les choses sont en train de bouger aussi beaucoup avec globalement d'autres systèmes de soins. Et puis, je dirais, plus que la symétrie des attentions, l'exemplarité des soignants. Je veux dire, finalement, ils soigneront bien s'ils sont eux-mêmes bien soignés. Alors,